potes, c'est la croquette. On se retrouve aujourd'hui sur le profil d'un joueur. Alors écoutez, c'est juste énorme. Pour certaines personnes, ça va pas être si énorme que ça, mais moi je trouve que voilà, ça veut dire que j'avance pas mal dans mon rush, dans ma stratégie d'attaque, tout ça. Voilà, je suis sur le compte, je suis sur le profil d'un joueur, donc je ne saurais pas lire son pseudo, qui est dans le top monde, donc voilà, 5217 trophées. Et euh, et en fait, j'ai fait un combat contre lui, donc voilà, ici. Et j'ai gagné, donc je vais vous montrer le combat, je vais vous le mettre en visionnage. Et je vais vous parler un petit peu du futur de la chaîne. Alors voilà, donc le combat commence, donc lui il jouait sorcière de nuit. Bon, je vous dis qu'au début j'ai pas mal galéré, je crois qu'il m'a pété une tour en premier. Et je crois qu'ensuite je lui ai enchaîné ces trois tours. Ces trois tours, je crois que j'ai fait celle-ci, celle de gauche, celle de droite, et après j'ai fait celle du milieu. Euh, Donc voilà, donc c'était un défi, donc comme je l'ai pensé, je pense que je serais tombé contre ce joueur en leader, j'aurais gagné quand même parce que de toute façon ces cartes n'étaient pas à un niveau ouf, donc je pense que j'aurais quand même gagné. Après voilà, je suis quand même assez content d'avoir battu un top mondial, voilà, c'est une petite fierté personnelle. Euh, donc là vous voyez qu'il m'a fait très peu de dégâts, enfin il m'a fait aucun dégât même, il m'a fait aucun dégât sur ma tour de gauche avec son golem de glace et sa sorcière de nuit. Et voilà, là je vais faire un gros punch, donc un gros push au géant ballon, avec le sort de rage derrière pour accentuer les dégâts et la vitesse. Surtout, le sort de rage est surtout fait pour et surtout constitué dans le deck pour le ballon en fait, parce que le ballon c'est une carte qui est assez lente. Là je sais plus pourquoi il avait jeté, je crois qu'il a voulu faire en sorte d'anticiper. Euh, le ballon est assez lent en fait. Vous savez qu'il met 5, je crois que c'est 5 secondes, 4 ou 5 secondes à chaque fois à poser une bombe. Et en fait, avec le genre de rage, ça augmente sa vitesse x2, donc ça fait qu'il me pose une bombe tous les 2,5 secondes. Et donc ça fait pas mal de dégâts. Sans le sort de rage, sérieusement, je serais même pas à ce niveau-là, je pense. Donc non, en fait, c'est bien bel et bien moi qui a tapé sa tour en premier. Donc je vais passer en même temps un petit big up, tiens, je vais peut-être passer un petit big up, donc je passe le colosse du Clash qui passera sur cette vidéo, je pense. Bah écoute, si tu passes par là et que tu entends ce big up, gros big up à toi l'ami. Euh, un gros big up à Chris, à tous les membres de mon clan. Y a pas de souci. Donc voilà, là il commence à poser les trois mousquetaires et là j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit aïe aïe aïe, trois mousquetaires, ça risque de faire très mal si ça atteint la tour. Mais fort heureusement, j'ai réussi à gérer tant bien que mal sa compo. Et, euh, et je dois dire que sérieusement, je suis pas mal fier de mon, de mes punches que j'ai fait parce que sérieusement, je trouve que j'ai super bien joué. Et voilà. Désolé, mon téléphone vient de vibrer. Donc voilà, là il m'a pété une tour. Et vous voyez qu'il m'a mis en PLS sur la droite, sur la tour. Il me l'a mis je crois que de 2400 et des poussières, ou de 2200. Il me l'a fait passer à 308. Et là en fait je vais le terminer. Là tout simplement il me semble que je le termine là maintenant. Tac. Hop. Et voilà, là j'ai balancé. Je crois que j'ai même balancé le fléchette pour le fun. Et voilà, je l'ai sorti un petit bonne chance parce que j'aime bien de temps en temps faire rager les gens. Surtout que là il joue un deck pas mal fort. Je vais mettre mon logo un petit peu plus haut. Voilà. Donc voilà. Un petit combat bien fort, sympathique. Alors. Coucou YouTube, dites coucou. Je vais mettre quel bonhomme? Je vais mettre celui-là. Hop là. On est combien? On est deux. Bon. Il n'y a pas tellement de personnes de connecter là-dessus. Et on va regarder, tiens, on va regarder le combat de Monsieur Diesel. Alors. Ok, donc il joue un deck sur son deck chevaucheur de cochon sort de gel. D'accord. Ah, ok, bon, dommage. Dommage, ça aurait pu passer. Donc pour le futur de la chaîne, là je fais très peu de vidéos en ce moment, tout simplement parce que j'ai eu un gros souci au niveau de ma... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un gros souci au niveau de ma banque. Euh, Pourquoi c'est... Non, je comprends pas. Donc du coup, j'ai eu un gros souci, du coup je préfère pas faire de vidéos pour le moment parce que j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Euh, j'ai des soucis de famille, j'ai un gros souci au niveau du réseau internet. On va se mettre un autre petit match, tiens. On va se mettre...
On va se mettre celui-là. Ouais, non, on va se mettre celui-là, tiens, hop. J'ai de gros soucis de connexion internet en ce moment, enfin j'ai énormément de problèmes en ce moment, donc je préfère pas faire de vidéos pour éviter de faire de la merde dedans. Là je vais bientôt, enfin d'ici 2 ou 3 jours, je vais essayer de commencer mon rush pour atteindre les 4300 trophées. Les 4300 trophées et voir par la suite peut-être pour atteindre les 4600. On verra bien par la suite. Donc là c'était un combat où pareil j'ai eu assez peur parce que les decks comme ça, donc c'est-à-dire sorcière et golem, c'est des decks que j'arrive à gérer assez mal, on va dire. Enfin j'arrive à les gérer, mais on va dire que j'ai beaucoup de difficultés à le gérer. Vous voyez d'ailleurs que j'ai pas mal pris cher avec son golem, et son golem a eu pratiquement la moitié de ses PV. Enfin a gardé la moitié de ses PV. Là je vais laisser faire le taf parce que je sais que voilà, il défend pas tant que ça. Du coup je vais laisser taffer sur la tour. Tout simplement. Voilà. Donc là j'ai utilisé les fléchettes pour la princesse, parce que la princesse ça a l'air de rien. La plupart des gens disent que la princesse c'est une carte qui est pas top, mais sérieusement moi je peux vous le dire les gars, la princesse c'est l'une des cartes et l'une des meilleures cartes de Clash Royale. Car c'est une carte aussi bien de soutien que de grattage, que de défense, que d'offensive. C'est une carte, elle est multifonction en fait si vous voulez. Elle permet de gratter si vous la posez par exemple sur le pont, elle va gratter même 1 ou 2 coups, c'est suffisant. Elle va permettre de gratter si vous la posez derrière des troupes ou même derrière votre tour principal. Elle va permettre de défendre contre tout ce qui est armée de squelettes, sorcières, gobelins, maintenant les chauves-souris, les petits squelettes. Elle va réussir à défendre sur toutes ces petites troupes là. Elle va réussir vraiment elle fait un travail formidable. Elle est aussi offensive au niveau des grosses troupes, donc je pense particulièrement aux barbares d'élite, barbares, chevaucheurs de cochon. Tous ces troupes là en fait, elle arrive assez bien à les gérer. Donc voilà. Là il va me péter, il me semble qu'il me pète ma tour de droite aussi. Non il me semble pas, non il me la pète pas. Il va gratter. Voilà, il va gratter et là je vais le laisser taffer sur la tour. Voilà, si il me la pète, c'est ça. Là j'ai préparé, comme j'ai su qu'il envoyait Gargouille et les squelettes, l'armée de squelettes, j'ai anticipé et j'ai balancé. Au lieu de balancer direct le rage, j'ai attendu d'avoir les fléchettes de disponibles pour pouvoir les balancer. Et vous voyez qu'avec mon deck ballon géant, la plupart du temps le combat se termine avant l'extra time. Donc voilà, je trouve que c'est un deck qui est juste super bien. Si vous voulez l'essayer, essayez-le. Il est assez compliqué à être géré, sérieusement, parce que le géant il joue aussi bien troupe défensif que offensif. Donc il est assez difficile à être géré, il faut vraiment savoir gérer le deck. Mais bon voilà, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est moi qui a créé ma propre stratégie, donc forcément je sais le gérer pratiquement, je dis pas, je vais pas me jeter de flamme, mais pratiquement à la perfection. Donc voilà. Donc des vidéos Brawl Stars, donc les vidéos Brawl Stars qui est le futur jeu de Supercell qui arrive prochainement. J'attends avec impatience son arrivée en France, car tout simplement ce jeu je le trouve juste trop bien. Donc voilà, là vous voyez, j'ai utilisé le géant, enfin j'ai posé le géant en bout de map et finalement je m'en suis servi en défense, parce que voilà il m'a posé l'armée de squelettes tout ça, donc finalement je m'en suis servi en défense. Donc pour Brawl Stars, sérieusement je trouve que c'est un petit jeu qui a du potentiel. J'ai vu les graphismes tout ça, je trouve qu'il a grave du potentiel ce jeu. Après c'est à voir par la suite ce qu'il compte faire ou tout ça. Mais sérieusement c'est un jeu qui a vraiment du potentiel et que je trouve vraiment super marrant. Je trouve sérieusement le fait que tu joues en équipe de 3 avec des joueurs que tu ne connais pas ou même que tu connais. Je trouve ça super. Désolé si vous entendez, c'est juste que j'ai un petit rhume en fait. Donc si vous m'entendez souvent faire, c'est juste que j'ai un petit rhume, je suis désolé. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve super bien. Il a l'air d'être amusant, mais bon, j'espère que ça va pas faire en sorte que Clash Royale soit abandonné des joueurs, car Clash Royale, voilà, c'est pas remplaçable quoi. Sérieusement, que ce soit n'importe quel jeu, c'est pas remplaçable. Ok, donc là vous voyez qu'il a anticipé parfaitement mon armée de squelettes. Il savait que j'allais le poser, du coup il a préparé sa bûche. Là il va me péter ma tour de droite. Il me semble même qu'on va faire 3-2 et qu'il va me péter la tour de gauche. Voilà, là, ballon, géant. Hop, ballon.
Pour préparer les fléchettes, vous voyez, les fléchettes sont préparées dans mes mains. Et là, pas de bol, boum. En fait, le problème, c'est que je les ai lancées trop tôt. Donc voilà, le bonhomme j'ai mis le bonhomme qui était en colère parce que j'ai pas réussi à anticiper. Mais voilà, en fait, à la dernière seconde, boum, je lui ai pété sa tour. Donc voilà. J'aime bien faire rager les gens avec bonne chance parce qu'il y a tellement de personnes qui me font rager avec le bonhomme en colère que voilà. Bon, écoutez les amis. Écoutez. Ça fait 10 minutes qu'on tourne. Ça fait 10 minutes qu'on tourne. On va arrêter là. Je ferai une vidéo sûrement en fin de semaine. Là, faut savoir que je travaille à partir de lundi. Je reprends le boulot. Donc je pourrais pas être présent H24. Après, voilà. J'ai eu aussi un coffre légendaire dans le shop récemment. Je sais pas qui c'est qui me les a rangés comme ça. C'est pas rareté. Et dans mon coffre géant, dans mon coffre légendaire que j'ai acheté 500 gemmes, j'ai eu un dragon de l'enfer. Du coup, je suis un peu dégoûté. Et du coup, ça fait que je vais bientôt niveau 3. Donc mes deux cartes les plus élevées, c'est la bûche et le dragon de l'enfer. Et de toute façon, la carte que je vais up level 3, c'est ma petite princesse. Là, j'attends avec grande impatience d'avoir pas mal d'or. Déjà de une pour m'acheter cette carte qu'il me manque, donc la sorcière de la nuit. Et après, j'ai économisé un maximum d'or pour dire d'avoir la princesse dans le shop et pouvoir me l'acheter pour la montée de niveau 3 parce que sérieusement, c'est une carte qui est juste trop bien. Bon, écoutez les amis, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de machin. Là, je commence à avancer pas mal sur le compte level 1. Je commence à trouver une bonne petite stratégie. Donc, je vais essayer de voir si ça tient la route. Et si ça tient la route, on reprendra les épisodes de niveau 1 à jamais. Allez les gars, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!